Bienvenue à tous sur cet épisode 5 de Resident Evil. Resident Evil premier tome. Donc, il est 13h43. Et je vais m'arrêter pour les 14h35. Et de 14h... les 43, ouais, attends. 33 et je vais m'arrêter pour les 15h23. Ça me laissera le temps après de faire un petit tour de The Last of Us, la série. Donc, nous allons continuer avec Claire Redfield. Entrepôt, pavillon Est, la sauvegarde numéro 12, on était. Donc, je sais plus où on en était parce que j'avais commencé les The Last of Us. Et ouais, vous savez que j'ai commencé à les diffuser aussi, les premiers tomes. Les séquences des premiers tomes. Donc ça va, je vais un petit peu plus en avoir l'habitude de Resident en fait. Ah oui, c'est vrai, on a toutes les clés. Alors ça me forcera à faire de l'économie de munitions. Putain, je crève de chaud par contre. Donc on a la clé casque normalement. C'est la dernière clé qu'on devait avoir pour le manoir. Après on va passer prochainement au labo et compagnie. Alors, n'allez pas tout de suite là où il y a le serpent. D'abord on va déverrouiller toutes les autres portes. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié que le binaural est aussi énorme que le binaural de The Last of Us. Je parle du tome 2 de The Last of Us. Le premier il était déjà pas mal, mais le deuxième, Bon par contre je vais aussi vous pourrir les oreilles avec The Last of Us. Hein. J'ai commencé la série, la saison 2, après avoir galéré pour la trouver. Et du coup, ouais, c'est une sacrée putain de série. La saison 2, elle pète déjà le feu. J'ai pas encore tout regardé, mais ça a l'air d'être bien. Méga bien. Donc cette porte, je l'avais déverrouillée. Donc ouais. Non, j'ai déjà été ici apparemment. Alors... Carte. La porte du fond. Ok, donc la porte du fond c'est là où il y a le truc Spencer. Donc c'est manoir de F. Donc là il y a des portes que j'ai pas encore déverrouillées. Et là en haut non plus. Labo 3E, enfin manoir 3F, 1B. Alors on va faire une petite promenade de santé. Je sais que je suis tombé forcément sur des zombies. Alors ouais non, on va peut-être pas s'équiper du fusil à pompe, mais on verra bien. Je l'ai gardé en issue de secours en fait. Moi ce qui me tue dans ce jeu c'est l'aspect un petit peu années 80. C'est stylé à mort. C'est très puriste, bon le système caméra de surveillance est un peu chiant, je vous l'accorde. Alors je sais pas si j'ai un putain de zombie, donc je vais préférer le fusil à pompe pour l'instant. Et on verra après. Ah merde, c'est pas là. Alors c'est pas la clé qui va là-dessus. Donc là, c'est fermé de l'intérieur. Donc c'est une pièce qui s'ouvre que quand on aura un truc prédéfini. Genre la batterie pour l'ascenseur et des trucs comme ça.
La musique elle est flippante de ouf. Elle fait très années 80 mais elle est stylée de ouf. Alors, on est dans ce couloir, il y a toutes les pièces qui sont actives. Toutes les portes sont déverrouillées. Donc il faut que je monte au deuxième. Un F, 2F. Donc là, j'ai pas encore vu l'accès au deuxième. Ce qu'il y a de bien avec ce game, c'est que l'ambiance, elle est quand même assez présente. Mais sur les prochains tomes, vous allez voir qu'il y a une grosse évolution. Quand je dis grosse évolution, c'est une évolution type avec un style beaucoup plus fourni et beaucoup plus trash. À savoir, ce sera pas des zombies à proprement parler. Genre pour le tome 7, ça sera des zombies qui seront faits par le biais de la moisissure. Porte numéro 1. Bingo. Bon, j'avais pas déverrouillé cette porte. Il met le responsable de la sécurité. Ah, responsable de la sécurité, 22 juillet 98, 2h13. Le jour J approche. Exécutez les procédures suivantes sous 8 N. Mesures immédiates exigées. 1. Faire venir les membres du STARS sur le domaine et obtenir des données de combat brutes sur les performances des armes biologiques modifiées contre les membres du STARS. 2. Recueillir les embryons de chaque spécimen mutant à l'exception du tyran. Éliminer le tyran. S'assurer de la destruction complète du laboratoire Harkley, ainsi que de son personnel et de ses cobayes. Faire passer leur mort pour un accident. Une fois les procédures ci-dessus exécutées, contactez le quartier général pour de nouvelles instructions. Si pour une raison quelconque vous vous trouvez dans l'incapacité de mener à bien la procédure dans les délais indiqués, informez-nous-en, et ils oublient le N, immédiatement. En cas d'urgence, appelez directement le poste 5691. Bonne chance, quartier général d'Umbrella, Umbrella Inc. Donc vous avez compris de vous-même qu'il y a un souci quelque part. Il y a un truc à faire ici, je sais pas quoi. Je crois que ça a un lien avec l'oiseau. Ouais, parce qu'il a le joyau bleu. Alors attends. Énigme de l'aigle. Clé emblème de la famille Spencer. Ouais, c'est cette porte. Un aigle mécanique observe tous vos mouvements. Bon, là, j'ai une nouveau sur Super Solus et me dit d'enlever mon adblock. Fait chier. Commencez par pousser les deux meubles respectivement contre le mur de droite et de gauche. Maintenant, placez-vous dans un angle de la pièce afin de faire tourner l'aigle complètement dans une position. Un aigle mécanique vous observe,
Enfin, observe votre déplacement dans la pièce, commencez par pousser les deux meubles respectivement contre les murs de droite et de gauche. Maintenant, placez-vous dans l'angle de la pièce afin de faire tourner l'aigle. Complètement dans une position, puis en longeant le mur du fond, grimpez rapidement sur le meuble opposé pour récupérer le joyau rouge. Puis faites la même chose pour récupérer le joyau jaune. Hmm. Bon, cette énigme est un peu chiante. Donc, ah oui, il y a l'interrupteur ici. Ah, d'accord, il y a le joyau jaune là-bas. Et le joyau jaune au milieu. Enfin, joyau jaune et joyau rouge. Donc attends, il va falloir que je revienne sur mes pas. Normalement, je peux le faire. Ça réinitialise la pièce. C'est pas vers l'aigle qu'il faut le faire. Généralement, ça réinitialise la pièce. Bon, j'ai compris, j'ai le joyau jaune, mais j'ai pas le joyau rouge. Voilà. Donc là, on a récupéré le joyau jaune et le joyau rouge. J'avais deviné juste, dès qu'on a le joyau jaune et le joyau rouge, eh ben on a déverrouillé quelque chose d'intéressant. Donc maintenant, il faut aller par ici.
bleu et jaune. Où va le joyau rouge du coup? Ça c'est la question. Donc, alors il me reste 4 balles. Un F. Nous sommes au 1F. On va remonter en haut. Ouais, il faut que j'arrête de parler le cassos. Bien évidemment qu'on va remonter donc. On peut pas remonter en bas et descendre en haut. Ah là là, mauvaise habitude. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? What we got? Alors là, il y a une porte. Ouais, alors attends. Avant toute chose, je vais quand même aller à la truc pour déposer les machins, les marchandises. Alors le disque MO. Le disque MO, c'est pas pour maintenant, c'est pour un autre truc qu'on doit faire. Et d'ailleurs, ça nous donnera accès aussi à l'emblème Spencer bientôt. Alors, je me demande, est-ce que c'est pas à cause de la boîte? Bingo! Alors, on a l'énigme, il faudra la faire après. Donc là, j'ai juste revenu 2 secondes, j'ai voir un truc. Je reviens. Alors, reprise à 14h03. Pour terminer à 14h53. Je m'arrêterai là. En fait... Alors, pour l'énigme. Alors, je sais plus comment qu'on faisait là pour cette énigme à la con. Donc l'emblème c'est ça. Mais si je calcule bien, l'emblème ça serait ça. Oh, comment que j'avais fait la première fois? J'avais galéré autant. Alors attends, on va commencer par celle-là. Donc là on est d'accord, on a la bonne.
Donc ça, c'est l'emblème qui va au milieu. Normalement. Donc on va le mettre comme ça. Bien au milieu. Donc là, j'en ai deux qui rentrent. Non, ça devrait être à la fin, je pense. Donc ça, c'est censé aller au-dessus. J'avais autant galéré la première fois. J'ai déverrouillé la clé. J'ai déverrouillé la clé emblème des Ashford. Donc il nous manquait cette clé. On va aller voir les autres pièces. Donc là on va passer par la cuisine pour déverrouiller les autres pièces. Enfin par la cuisine, par le hall, enfin par là où... Enfin attends, là je suis... Ouais, c'est bien là qu'il faut que j'aille. Si je tombe sur un Z, ça veut dire que je chauffe. Bon bah dans le cas contraire, c'est aussi bien.
fait, j'allais me tromper de chemin, c'est pas là. On va aller par là. Ah ouais, cette porte n'est pas accessible tant qu'elle n'est pas déverrouillée. Donc on va aller dans l'autre salle. Il y a une pièce qui n'est pas déverrouillée, c'est là où il y a le serpent. Et je vais me servir de l'emblème casque aussi. J'ai monté. On a déverrouillé pas mal de trucs, c'est ça qui est bien. Donc là on a la clé emblème et la clé casque. Oh merde! Donc on peut quitter en plein milieu de la bosse, hein, c'est pas un problème. Là je vous conseille vivement de vous équiper. En fait vous l'avez une première fois à attaquer ici. Donc c'est pour ça en fait c'est un boss. Il faut avoir de quoi l'attaquer. Donc je vais revenir, je vais l'affronter et puis ensuite après Ah, la fameuse porte que j'avais pas déverrouillée. On peut y accéder par au-dessus. On peut y accéder par au-dessus. Ok. J'avais pas vu ça comme ça. Alors, en fait, ça nous donne un accès aux couloirs et aux zones qu'on n'avait pas vues. Donc, ouais. Alors, attendez, je vais d'abord me rééquiper et puis ensuite, après, on verra. Donc, c'est pas un problème. Et ouais, ça serait pas mal de terminer. Eh ben, comme un con, je suis en train de faire un détour, moi. Y a pas de... Bon, allez. On va faire un détour, c'est pas grave. Quand on n'a pas la tête, on a les jambes. Alors, 14h16. Bon, je pense que cet épisode va être en 3 parties parce qu'en fait, il faut que j'aille au water. C'est en train de presser et du coup... Alors, j'ai déposé le pistolet en attendant et j'ai récupéré le lance-grenade pour l'instant. Et on a le pompe encore qui peut toujours servir.
Donc là j'ai ça, je vais prendre le mélange d'herbes. Si j'ai un mélange d'herbes anti-poison. Et c'est tout. Les cartouches acides je les garde pour tyran pour l'instant. Et on verra après. Et le magnum aussi. Là pour l'instant j'ai besoin des munitions de magnum. Je vais pas toutes les dépenser parce qu'il y a aussi d'autres folles là. Et donc je vais sauvegarder à cet endroit là et je reviens. Bon je sais que ça fait la même sauvegarde, enfin au même endroit que je sauvegarde à chaque fois, mais bon, c'est la plus près. Bon, je reviens. Donc à tout de suite. Donc il est 14h28, alors 14h28, j'ai fait une reprise à 14h28, et je m'arrêterai pour les 15h18. Ouais, en fait c'est parce que j'ai eu pas mal de trucs, dont une commission urgente. Ah oui, dire le ruban. Bon, je vais quand même prendre le magnum. En espérant que je retombe sur des munitions de magnum. On verra après. Alors, il faut que je remonte. Je suis sur le bon chemin. On va aller par là. On va remonter tranquillou. J'ai sauvegardé, hein, comme ça au cas où, si jamais il m'arrive un pépin, je peux toujours recharger à la dernière sauvegarde. Mais normalement ça devrait être fastiche parce qu'il est pas trop complexe le mode. Ça devrait être plus ou moins simple. Il suffit juste que je fasse pas le con, c'est tout. Et on ira récupérer les... Bah voilà, j'ai cartouche enflammée et cartouche inflammable et cartouche explosive. Donc on va essayer de voir au fil de l'eau. Bon, j'ai pas tout utilisé. Si je commence à tirer comme un pied, ça va pas le faire. Preuve on est ici que j'ai réussi mon coup. Et il n'est pas encore mort ce salaud. On va l'affronter de nouveau à l'eau sale. Bon, en même temps ça me permettra de libérer ma dernière clé. Alors on va examiner. Il y a quoi là-dedans?
Un blason. Donc la poignée de porte est cassée. Merde. Bon, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va pas se fatiguer. Oups. Comme quoi, je déteste ce truc. Des plans de caméra, là, ça me saoule. Donc, il faut d'abord que je dépose pour récupérer l'herbe. Oh ouais, de la bœuf. La dernière fois que j'avais dit ça devant un de mes anciens voisins de l'époque, eh ben, monsieur, il a dit ni la bœuf. Ça prouve que certaines personnes écoutent trop quand je fais des choses. Et ça laisse parfois coller les oreilles à la fenêtre et compagnie. C'est ça qui me tue. Bon, alors, on va revenir à nos pas. Merde, je me suis trompé de porte, comme d'habitude. Sinon cet après-midi je vais me faire The Last of Us tranquillement. J'ai très envie de me la faire cette série. J'ai vu le départ de la saison 2, j'ai bien apprécié. Et ça a l'air d'être tonitruant. Bon, je vais vous prendre la tête à plusieurs reprises avec cette série, mais... Croyez-moi, vous allez kiffer. En plus, ils ont refait le coup de la scène où Jesse dit « T'as embrassé Dina ?» Donc c'est là que je me dis et en plus elle est mieux faite encore, elle est encore plus marrante que la version du jeu en fait. Comme quoi c'était peut-être un peu exagéré, mais pas insurmontable. Donc gardez les 4 munitions de fusil pour l'instant. Et on va voir utiliser l'emblème des Spencer. Ce serait pas mal. Alors l'herbe verte on verra plus tard. Merde, où est-ce que j'ai mis mon pistolet? Là. Alors c'est pas là, c'est... non, c'est là, c'est là. Faut que je remonte chercher l'herbe qui me manquait. Je vais la déposer, je vais faire un mélange, je pense. Ouais, voilà. Je vais faire un mélange, je pense, comme ça c'est fait. Donc l'épisode 5 sera plus ou moins court, mais pas trop court non plus. C'est, voilà, on va... Je pense que le thème principal va être l'affrontement avec le serpent. Donc d'abord je vais faire certaines portes que je n'ai pas déverrouillées. Mais franchement, je vous invite vraiment à prendre connaissance des jeux comme The Last of Us. C'est une folie, ça surpasse Resident Evil. En fait, Resident Evil il était bien pour son époque. Mais petit à petit il commence à être désuet. En fait, t'as tout le temps la même mécanique où tu es obligé d'utiliser pistolet, couteau, enfin les armes qui sont données. Alors que dans The Last of Us, comme dans Dead Island, Dying Light et Days Gone, t'as pas toujours besoin du pistolet ou du fusil. T'as aussi des grenades, t'as aussi des lames ou des objets contondants. T'as pas besoin de tout toujours être obligé de prendre les trucs habituels quoi, les armes habituelles. En fait ça te force carrément à utiliser des armes peu conventionnelles. Bah ils avaient... Et en plus la société Capcom avait déjà été à l'origine d'un autre jeu du même type que Dead Island. Bon qui est aussi à la troisième personne, alors que dans Dead Island c'est à la première personne. Dying Light pareil. Je parle du cas Dead Rising.
Le tout premier avec Frank West. Oh putain. Pour les puristes, pour les bons puristes de l'époque. Ils avaient fait un jeu plutôt assez trash. Hein. En fait, tu pouvais utiliser tout ce que tu voulais en fait. Tout était une arme dans le jeu en fait. Tout était une arme. Que ce soit une simple tondeuse à gazon, une tronçonneuse, même une bagnole, hein, tu pouvais la transformer en char d'assaut. Ça me faisait d'ailleurs penser à Down of the Dead, ce jeu d'ailleurs. C'est pour ça que j'adorais y jouer à l'époque. Mais j'ai jamais réussi à terminer le jeu en fait. Jamais parce qu'il était super complexe. Mais super complexe. Et les boss, putain, c'était chaud. Je dois dire, c'était vraiment très chaud. Et le tome 2 avec Terror is Reality était stylé aussi. Mais là, j'avais un peu du mal aussi. Enfin, un peu beaucoup. Mais c'est que quand Frank West il est devenu Z que c'est devenu vraiment cool à jouer en fait. Parce que non seulement il est devenu Z, mais en plus tu peux maintenant faire des trucs que tu pouvais pas faire avant. Genre par exemple éviscérer des zombies quand tu rentres dans une colère noire, un petit peu comme dans Dead Island, où où quand t'as le comme t'es contaminé par le virus, t'as un système qui te permet de rentrer dans une colère sombre. Dans Dying Light, c'est pareil. Tu peux rentrer dans une colère sombre, dans le premier tome, pour éviscérer des zombies. Et ça, c'est cool. Mais dans le 2, je crois que c'est pareil. Tu te fais aussi contaminer par le virus d'Aran. Et tu deviens un monstre sanguinaire qui éviscère les zombies. Oh, c'était une dinguerie, ce game. Je vous conseille. Donc le blaze on vient de le récupérer, maintenant il faut que j'aille là où il y a l'emblème des Spencer. Là où il y a l'emblème des Spencer, c'est pas là, c'est de l'autre côté. C'est ça? Ouais, c'est de l'autre côté du manoir. Donc il faut qu'on sorte par là. On va traverser le corridor, enfin l'accueil. Putain, la zik elle est flippante par contre. 14h40. Ah putain, je déteste les caméras là. Bon, c'est des décors... en fait, je sais ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire un décor figé. Mais le problème, c'est que c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Pour vous dire. Ah merde, je crois que je peux plus passer par cette porte. C'est ça? Ah, la poignée de porte est réparée. Ok. Donc je peux repasser par ce chemin. Parfait. La clé emblème n'est plus utile. Donc on peut récupérer un port, enfin une place dans l'inventaire. Bon, j'ai compris, je vais devoir prendre le kébri. Alors, on va prendre le kébri, c'est pas grave. Et j'aime bien aussi le bruit du sol. Quand tu marches dessus, ça fait bruit vraiment d'un plancher en fait. Et là, de moquette ou de tapis. C'est stylement que j'aime bien. C'est vraiment puriste à fond en fait, ce type de jeu. Ah, laisse tomber. Je me souviens que ma soeur elle m'a fait tomber dedans quand j'étais petit en fait, c'est ça le truc. Donc c'est pour ça que je le dis, c'est pour ça que j'aime bien ce game.
c'est une folie furieuse ce jeu. Pour l'époque c'était génial, mais bon là maintenant avec l'avancement des composantes informatiques et compagnie, des jeux comme ça c'est plus vraiment à la mode. C'est plus autant soutenu qu'à l'époque. Mais en plus, le titre du jeu, le titre du jeu, c'est le mal qui réside. En fait, c'est ça. C'est quoi l'idée? Il faut que je... Ah. En fait, j'ai pris le briquet pour rien. L'emblème métallique. Donc là, je vais prendre la batterie du taser. Oh, des cartouches de pompe. Ah, cool. 6, 4, 10. Donc l'emblème là, il nous le manquait. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est s'occuper du serpent une dernière fois et de l'autre folle. Normalement, je sais plus comment qu'on avait fait la première fois, mais normalement c'est faisable de faire comme ça. Et là, on va voir. Je sais plus comment que j'avais fait, je sais plus si j'avais fait le serpent en premier, mais je crois que comme je suis au plus près, je peux faire le serpent en premier et l'autre folle en deuxième. 14h44. Bon, le briquet me sert à rien. Oh, quoique si. Le pistolet me sert presque à rien, du coup, j'ai plus utilisé ça et donc m'équiper en équipement. Normalement, je crois qu'il y a un truc avec avec un piano, il me semble. Je crois qu'il y a le truc avec le piano et je sais plus comment que ça s'était pas comment que ça se passe avec c'est pour ça que je vais peut-être sauvegarder une deuxième fois parce que je sais pas, je fais pas confiance à ces monstres de merde. Parfois tu peux ne pas faire attention et tu dois tout recommencer après. Et ça c'est embêtant. Alors que sur les nouveaux jeux t'as des checkpoints. Ça au moins c'est pratique. 14h45. Donc on va essayer avec le truc, en espérant que je fais pas une erreur, mais je pense pas. Putain, il a tapé juste à côté du manoir. Vu le bruit que ça a fait, ça a tapé juste à côté du manoir. Donc on a déverrouillé la porte. Et maintenant ce que ça donne. Ah.
D'accord, ouais, attends, j'ai compris en fait le délire. Le 29 novembre 67. Je suis fait comme un rat, j'ai tout essayé. Mais à chaque fois, je me suis heurté à la même réalité. Je suis pris au piège. Je suis allé partout. Le laboratoire et ses grands tubes de verre remplis de formol, et ses souterrains sombres et effrayants. Que faire? Au début, je refusais d'y croire, mais cette chaussure à talons hauts dans le couloir, ça a été comme un réflexe. Un seul nom m'est venu à l'esprit, Jessica. Je ne veux pas croire qu'elle partage le même sort que moi. Non. Je ne cesserai jamais d'espérer. Je dois me dire qu'elles sont toujours en vie. Le 30 novembre 67. Je n'ai rien bu ni mangé depuis plusieurs jours. J'ai l'impression de perdre la raison. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter une mort pareille? J'étais si obsédé par l'architecture de ce manoir, j'aurais dû me douter de quelque chose. 31 novembre 67. Un tunnel souterrain sombre et humide. Une autre impasse. Mais dans l'obscurité, quelque chose a attiré mon garde. J'ai prudemment allumé ma dernière allumette pour voir ce que c'était. Une tombe. Mon nom a été profondément gravé dans la pierre. Georges Trevor. C'est là que j'ai compris. Ces salauds savaient depuis le début que je laisserais ma peau ici et que je tomberais dans leur piège. Mais c'est trop tard maintenant. Je perds mes esprits. Tout n'est plus qu'un vague souvenir. Jessica, Lisa, pardonnez-moi. Mon ego m'a poussé à vous impliquer toutes les deux dans cette conspiration. Pardonnez-moi, que Dieu justifie ma mort en vous laissant la vie sauve. Georges Trevor. J'espère qu'il y a une salle de sauvegarde en bas. La fameuse porte qu'on n'arrivait pas à déverrouiller, elle était là. Quoi là-dedans? On a remis l'ascenseur en place. On va pouvoir monter au dernier étage du coup. Oh putain.
putain, avec cette porte, faut pas être cardiaque. Hein. Donc là, il est 14h53. J'ai déposé au truc. Ah, la porte est défoncée, ok. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Ah, s'il a défoncé la porte, ça fait un couloir complet, en fait. C'est bien. Ah, ça me facilite la tâche. Mais généralement, quand on tombe sur des hunters, c'est qu'on chauffe sur quelque chose. Ah là là. Bon, au moins, ça, c'est fait. Donc, cet emblème, je vais le mettre avec ça. Par contre, ça, je vais le mettre ici. Ça, je vais le mettre ici. Le kébri, on n'en a pas besoin. Le lance-grenade, encore moins. Du coup, j'ai juste récupéré des munitions de pistolet. Je vais déposer ça ici. Tac, tac. Alors... Ouais, ça je peux le déposer là, je récupérerai la rouge et la bleue, et on verra après. Sinon, soit dit en passant, je vais charger, yups, avec ça, et puis, normalement, on est bon. Ah putain, quel con. Alors j'ai équipé ça, j'ai encore un taser, donc ça devrait le faire. Ouh, je suis plutôt bien équipé pour l'instant. Tant que je ne fais pas le con avec mes munitions, ça devrait le faire. Donc là on va remonter tranquillou. Enfin on va retourner à la cuisine, on va récupérer les plantes que j'ai pas pu récupérer. Bon, ces cons sont morts. Et comme je suis une grosse feignasse... Ah merde, en fait il est en bas. Ok. Bon, ça m'oblige à traverser l'autre pièce. Donc on devrait y arriver, et forcément... Au cas où, si ces pignons se relèvent, j'ai quand même armé du pompe pour l'instant. Parce qu'il peut se relever très vite et devenir assez violent. Putain, cette porte. Il doit y avoir encore quelque chose qui traîne. Bon, j'ai rien trouvé d'autre. Donc nous allons pouvoir aller au 3e étage. Enfin plutôt, ouais, c'est le 3e normalement.
Ouais, ça a failli être violent. Bon, bah on chiotte les deux mélanges d'herbes que j'ai en attente. On vient de déverrouiller la porte. Et on va aller ici. Cette porte-là, je l'ai jamais ouverte. C'est là où il y a la batterie. Ok, bah je saurais où la chercher du coup. Bon là on est limité côté place, donc il va falloir d'abord que je dépose. C'est pas un problème ça. Bon, par contre ça me permettra aussi de visiter un petit peu le fond, voir ce qu'il y a d'autre. Il y a quoi d'autre ici? Ouais, il y a pas grand chose quoi. Bon. Tant mieux. Donc ça m'a permis de déverrouiller cette porte. Et enfin d'ouvrir le coin qu'on n'arrivait pas à accéder et ce coin là. Du coup je vais pouvoir chercher la batterie. Et ça je le ferai plus tard. Donc où est la salle où je peux déposer mes articles? On va l'équiper en cas où. Mais je pense qu'il n'y aura pas de hunter pour le coup. Donc 15h01 et je m'arrêterai dans 17 minutes. Donc les munitions de Magnum, je vous invite à les déposer là où vous avez déjà vos cartouches. Ça, on va pouvoir le mettre ici. Alors le mélange d'herbes je vais le mettre là et je vais garder le pompe et compagnie, mais je pense qu'il y a bientôt plus d'ennemis réellement. Donc ce qu'on va faire, on va juste récupérer batterie et ce qui me manquait là, essentiellement la cartouche acide. Et puis ensuite après on pourra s'arrêter je pense. Et Lisa, on se la fera un autre moment. Lisa Trégor, on se la fera un autre moment. Et ensuite après, bon, je pense qu'on n'aura plus qu'à. Y a plus grand chose à faire dans le jeu. Enfin dans le manoir essentiellement, pas dans le jeu direct. Dans le manoir essentiellement. Et ça c'est bien, on a plein d'accès direct et ça c'est cool. Bon, les deux pignoufs qui étaient là, on peut les laisser tranquilles. De toute façon, je pense qu'ils vont vouloir défoncer la porte quand on reviendra peut-être au passage sur un autre chemin. Ah, encore? Ouh, j'ai 5 tasers du coup. Plus 4. 5. C'est cool. Et la batterie. Voilà. Donc normalement j'ai tout pris. Normalement tout est pris.
Donc là, on va revenir sur nos pas, on va redescendre, on va déposer la batterie. On va prendre le dernier blaze, ouvrir la porte, mais on va pas se rendre dedans direct. Et il y a que des narcissiques pour avoir des miroirs partout là, c'est flippant. C'est glauque, c'est flippant, c'est... Je trouve ça d'un mauvais goût en fait le style. Alors cet épisode-là ne sera pas disponible avant un tout petit moment, je dirais dans 1 ou 2 semaines. Par contre. Donc si vous le voyez au moment où il est diffusé, bah, c'est que ça sera plus d'1 semaine qui se seront découlées de la réalisation et du montage. Donc pour l'instant on est bon. Alors, ce qu'on peut faire c'est prendre le blaze là, et comme on a l'autre folle, on peut prendre les FL spray. Mais par contre, avant toute chose, on va sauvegarder, et de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. Alors j'ai juste cherché peut-être le magnum à voir. Je vais me prendre le magnum et puis ça s'arrête là. Donc on va sauvegarder ici. Bon, je sais que je sauvegarde au frein comme une vieille dame, mais... Dans ce jeu-là, j'ai jamais confiance parce qu'à cause du système de caméra dessus et de décoration fixe, bah, on a du mal à gérer un petit peu le mode. Alors que si ça avait une présentation de Last of Us, là j'aurais un peu mieux géré je pense. Donc là je vais prendre LV exprès. Ouais bon je pense que je vais m'arrêter là, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif. Vous allez pouvoir être sûr que le prochain épisode, l'épisode 6, va être énorme, parce qu'on va attaquer Lisa Trevor. Donc, sur ce, voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, et en attendant soyez sages, et baisez bien tout le monde, ciao.